La plainte de Blake Lively contre Justin Baldoni est en train de changer la donne. Plus je lis et plus je change mon avis, ou en tout cas plus je lis et plus mon avis est mitigé. Je vous demande donc d'écouter les éléments suivants avec un esprit très ouvert. Encore une fois, personne n'est parfait et clairement, plus on en apprend, plus notre opinion peut évoluer. J'en suis la preuve directe. Comme vous le savez, j'ai lu les 70 pages et j'ai également lu les échanges de mails et de SMS et c'est ainsi que peut-être que mon opinion peut être amenée à évoluer. J'allais oublier, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour avoir toutes les nouvelles sur les actualités people et n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter où vous aurez des actualités un petit peu moins glauques. Dans les documents déposés auprès du département des droits civils de Californie le 21 décembre, l'actrice accuse Justin Baldoni, le réalisateur et sa co-star dans le film It Ends With Us, de l'avoir harcelé sexuellement sur le tournage de leur film et de travailler plus tard pour tenter de détruire sa réputation en représailles après avoir fait part de ses préoccupations à son sujet à leur équipe de production. Alors encore une fois, elle se battait pour ses droits à elle, mais aussi pour les droits de ses co-stars, pour avoir un environnement de travail sain. Et c'est bien là que tout le problème s'est posé pour moi initialement. Je me suis tout d'abord concentrée sur la plainte de harcèlement sexuel et je trouvais que certes Blake Lively s'était senti mal à l'aise sur le plateau. J'ai toujours dit à mes amis, à ma famille et à mon fils que on ne peut pas renier un sentiment. C'est-à-dire que si elle se sent mal à l'aise, ok, c'est son droit. Franchement, personne ne peut lui enlever ce sentiment et elle a le droit de se battre pour ce sentiment. Mais d'un autre côté, je trouvais que parfois certains de ses propos étaient souvent pris hors contexte et étaient clairement tirés par les cheveux. En gros, lui dire qu'elle sent bon bah voilà. Ajouter des scènes de sexe pour faire évoluer le scénario, c'est une possibilité dans ce milieu du monde du divertissement. Lui montrer une vidéo d'une femme qui accouche pour inspiration pour la scène de l'accouchement, bah why not. Écouter les propos grivois de ces deux costards masculines. J'ai initialement pensé que les deux hommes, Justin Baldoni et Jamie Heath, étaient deux gros lourdeaux maladroits, un peu trop ouverts, un peu trop crus devant une femme. Voilà, c'est en tout cas ce que moi j'ai imaginé au début. Sauf que il n'y a pas que ça dans la plainte. Ryan Reynolds, le mari de Blake Lively, est mentionné à plusieurs reprises dans cette plainte. Alors, il faut savoir qu'il a aussi réécrit une partie du scénario, que sa femme se sente à l'aise. Selon le dossier, en janvier, il a rejoint sa femme lors d'une réunion à part entière. Un all decks meeting, c'est quand vous avez vraiment toutes les parties prenantes qui sont autour de la table. En tout cas, il a pris part à cette réunion pour représenter Blake Lively, sa femme. Il y avait Baldoni, il y avait les coproducteurs, et toute cette réunion visait à aborder l'environnement de travail hostile. Cette réunion a ensuite conduit le studio à émettre une lettre contractuelle qui a promis de mettre en œuvre plus de garanties et également déclaré que Blake Lively ne devait pas être victime de représailles pour avoir soulevé ses préoccupations sur son environnement de travail qui n'était selon elle pas bien sain ni bienveillant. La plainte de Blake Lively comprend un document de l'équipe de relations publiques de Baldoni, a priori, qui expose des stratégies sur la façon de protéger la réputation du réalisateur si l'actrice et son équipe rendaient les griefs publics. Et il y a une section qui comprend des tactiques à utiliser si Ryan Reynolds se présentait pour la défense de sa propre femme. Et c'est là que moi j'ai voulu creuser sur la campagne de représailles et me détacher de la campagne contre le harcèlement sexuel. Donc j'ai creusé sur la campagne de représailles au cas où Blake parlait de ce qui se passait en plateau. La plainte comprend des SMS et des échanges de mails qu'elle a obtenus grâce à la justice, dans lesquels il, le camp Baldoni, discute de tactiques pour supprimer tout rapport négatif sur le réalisateur, tout en renforçant les rapports négatifs sur l'actrice. Et c'est là que franchement pour moi le vent tourne. Vous allez voir, écoutez bien ce que je vous dis et gardez l'esprit ouvert, finalement Baldoni n'est peut-être pas l'ange auquel nous avons pensé, tout en sachant que Blake Lively non plus, chacun a ses défauts. Dans l'un d'eux, Baldoni a partagé le message non vérifié d'une personne sur les médias sociaux du 4 août qui allègue que Hailey Bieber a une histoire d'intimidation de nombreuses femmes. Il dit à son publiciste, c'est ça dont nous aurions besoin. Et c'est à ce moment-là qu'il a embauché quelqu'un, et pas n'importe qui. Il a embauché Melissa Nathan. Et si vous ne savez pas qui est Melissa Nathan, je peux vous assurer que c'est celle qui a été embauchée par Johnny Depp pour détruire la réputation de Amber Heard en ligne au moment du procès. Dans son dossier, Blake affirme que Baldoni et son agent ont travaillé avec un expert en relations publiques de crise, comme je vous le disais, cette fameuse Melissa Nathan, la même femme qui a travaillé avec Johnny Depp, pour lancer une campagne de représailles contre elle. Sauf qu'effectivement, si Baldoni a engagé la femme qui s'occupait de la campagne de Johnny Depp pour ternir l'image de Amber Heard, il a clairement manqué à son contrat puisqu'il a promis qu'il n'y aurait pas de représailles. Et ça, clairement, il risque de le payer très très cher au tribunal. Et bien que Melissa ait précisé à Justin que tout serait presque intraçable, bon bah c'est raté les gars, ils ont tout tracé. Je sais pas si vous vous souvenez, cet été, on a vu une vidéo YouTube, une vidéo devenue virale d'une journaliste norvégienne qu'elle avait postée toute seule et qu'elle avait intitulée « L'interview qui m'a donné envie de quitter mon job ». Si je vous parle de ça, ça a un rapport, c'est parce que c'était une interview où Blake Lively était imbuvable tout au long de la conversation. Et la journaliste est sortie du silence parce qu'elle se sentait un petit peu nommée dans l'article de journal en disant que clairement, non, cette vidéo n'a pas été commanditée par l'équipe de Baldoni pour ternir la réputation de Blake Lively, elle l'a postée de manière naturelle. Voilà, elle voulait fournir son témoignage sur son travail avec Blake Lively. Elle a également précisé qu'elle condamne les actes de Baldoni qui sont impardonnables puisqu'elle aussi a lu le journal comme nous tous. Melissa Nathan, toujours on va l'appeler la boueuse, celle qui est censée ternir toute réputation, a aussi envoyé un message à l'agent de longue date de Baldoni, lui disant qu'il avait clairement de la chance en ce moment. Sous-entendu, il avait de la chance de les avoir et que son plan fonctionne. À un moment donné, il y a même un message qui explique que la stratégie sur les réseaux fonctionne tellement bien que les gens sont team Baldoni et que Blake doit être furieuse, que c'est limite triste de voir à quel point les gens sont prêts à détester les femmes.
Tel un chef d'orchestre, Baldoni aurait même suggéré à ses équipes de poster des articles positifs sur Blake Lively dans la presse pour semer le doute dans l'esprit des spectateurs et des internautes et que la campagne de représailles ne soit pas aussi évidente, ou en tout cas soit moins flagrante. Et ce qu'on peut voir dans les échanges, c'est que les équipes se réjouissaient de manipuler l'opinion publique. Nous, la boueuse, Melissa Nathan, a même écrit « Les gens sont tous pro-Justin dans les propos et je suis même pas d'accord avec la moitié d'entre eux. LOL ». Elle a écrit LOL, L-O-L. Lorsque l'article Blake Lively va bientôt être cancelled, donc annulé, enfin en tout cas vous savez, annulé de l'opinion publique, Justin a écrit « Waouh, tu as vraiment tout donné pour cette campagne ». Ce à quoi Melissa a répondu « C'est pour ça que tu m'as engagée, non ? Je suis la meilleure ». Je crois que le pire que j'ai pu lire de la part de Justin Baldoni, c'est « Je veux qu'elle ait l'impression qu'on est capable de l'enterrer », si je traduis littéralement. En gros, si elle parle, elle doit le faire en ayant conscience que derrière on va ruiner sa réputation, et ça, je trouve que c'est inadmissible. Tu peux pas jouer sur la terreur en fait, c'est pas possible. Pour le moment, l'équipe de Baldoni nie toutes ces allégations, mais il a tout de même été viré de son agence WME, qui représente également, je vous l'avais dit, j'allais dire Serena van der Woodsen, pas du tout, Blake Lively et Ryan Reynolds. Alors, pour conclure, je vais vous répéter 2-3 trucs. Tout est parti, selon moi, du sentiment de mal-être de l'actrice sur le plateau, qui a fait boule de neige, ou plutôt boule de boue. Et je vous l'ai dit, on peut pas ne pas considérer ou prendre en compte un sentiment. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant nous avons pu lire que les deux co-stars de Blake Lively avaient prévenu Sony et les studios qu'ils n'assureraient pas la promo aux côtés de Justin Baldoni parce que eux aussi avaient ce même sentiment sur le plateau. Alors initialement, j'ai cru, probablement à tort, qu'ils avaient choisi de se montrer à côté de la plus populaire des deux stars, à savoir Blake Lively, mais visiblement le problème était clairement bien plus profond. Il me reste malgré tout quelques questions ici, j'aimerais beaucoup en discuter avec vous dans les commentaires. Où était l'agent de Blake Lively pour défendre ses droits, car clairement c'est pas à son mari d'assumer ce job, c'est vraiment un agent à part qui est capable de mieux te défendre. On le sait, sans même avoir besoin de planter de graines sur les réseaux sociaux, Blake se traîne des casseroles depuis des années pour son comportement de diva sur les plateaux. Si elle avait rien à se reprocher, qu'elle était douce, authentique, bienveillante et tout ce que tu veux, et pas une mean girl, il y aurait rien eu à déterrer, ça c'est sûr. Gardez en tête que c'est pas la douce et sainte mère de famille, elle a aussi des ressources, elle a aussi des tactiques de manipulation de mean girl depuis des années. Je dis pas que c'est ce qu'elle est en train de faire, encore une fois, on parle de ce qu'elle a vécu et des représailles qui ne devaient pas avoir lieu, qui ont finalement eu lieu. Et puisqu'on parle de son mari qui négociait pour elle, si Blake était contractuellement obligée de parler du film comme si c'était un film léger et qu'elle était elle-même en train de souffrir de l'ambiance en plateau, pourquoi ne pas demander à modifier cette clause, ou même pire, pourquoi avoir accepté et signé cette clause à la base? C'est un film sur les violences conjugales et domestiques, à un moment donné, tu assumes. Donc si on va plus loin, si t'es riche et que tu peux te permettre un lawsuit, une plainte contre toi, et justement, si la cause te tient encore plus à cœur après le tournage et que tu laisses échapper ton vrai ressenti en plateau au moment des interviews au lieu de parler de ta marque de cheveux et de vin, franchement, on t'en aurait pas voulu, tu vois, on t'aurait même moins pris pour une écervelée. Imaginez Justin Baldoni ouvertement faire un procès parce qu'elle parlait réellement du sujet du film, à savoir les violences domestiques ou la domination masculine dans ce cas précis. Il aurait eu l'air ridicule et elle aurait clairement gagné notre confiance et notre respect. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de tous ces nouveaux éléments qui sont apportés. Bien évidemment, dès que j'en trouve de nouveaux, je vous filme une vidéo et je vous dis à très bientôt.